Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour actuelle pour le pétrole Brent. Voilà, le graphique est pas très joli à voir. En effet, nous avons assisté jeudi à ici cette grosse bougie où on perd plus de 8,5%, quasiment 9%. Jeudi, il y a eu certains parlent d'un flash crash sur l'ensemble des commodities. En effet, il n'y a pas que le pétrole qui a corrigé fortement jeudi. L'or, le dollar, l'or, l'argent, plusieurs autres commodities ont vraiment fortement corrigé. En fait, nous étions sur certaines valeurs, pas sur toutes, mais sur certaines valeurs comme l'or et l'argent en excès haussier. Excès que j'avais pu identifier la semaine précédente, le week-end passé. Mais dans les commodities, comme partout en bourse, dès qu'un gros meneur commence à être survendu, eh bien il y a un effet de contamination généralisée et tout est survendu, que ce soit le pétrole, les indices, les actions. En effet, jeudi, il y a une accélération baissière un peu partout, et tout cela au départ de l'or et de l'argent. Alors, analysons ici un peu l'évolution des cours du pétrole Brent. Donc, en effet, nous sommes restés ici fin de semaine dernière sur cette zone de résistance des 126 $, où j'avais identifié comme résistance, et le passage de cette zone aurait pu donner un nouvel élan haussier. L'échec du passage de cette zone donnait un retour probable sur le bas du triangle, ici à 119 $. Ce qui était bien sûr pour lundi, mardi, mercredi, eh bien le scénario baissier que j'avais envisagé se réalisait gentiment. Nous allions retourner ici sur les 119 $. Nous étions passés sous la M20, et tout ça a été malheureusement, toutes les analyses techniques ont été vraiment contrées. Plus rien n'a été valable, en tout cas à mon sens, sur les commodities après la journée de jeudi. Cet enfoncement de 9% est un excès baissier énorme, et le vendredi, il n'y a malheureusement pas eu de correction. Nous étions revenus ici sur un canal de soutien que je pensais valide et qui aurait pu relancer le cours, mais ce canal de soutien a aussi été enfoncé vendredi. Donc c'est une chute très très importante des cours du pétrole en hebdomadaire. Si nous prenons le graphique hebdomadaire, on voit cette énorme bougie rouge qui fait perdre au cours du pétrole 13,31%, et nous revenons sur la M20, la moyenne mobile 20 hebdomadaire, qui est ascendante et qui semble à elle seule pouvoir retenir le cours actuellement. Donc il faudra voir la semaine prochaine si à ce niveau des 108 $, le cours peut repartir vers le haut, et pour un peu remettre de couleur dans notre graphique, parce que cet excès baissier, cette survente du pétrole a vraiment été excessive cette semaine, au niveau graphique en tout cas. Prenons notre graphique journalier. Donc il semble que cette zone ici des 108 $, qui correspond à la M20, pourrait être un support pour un éventuel retour des cours. La M150 ici aussi, elle, vers les 100 $, qui pourrait être aussi un point baissier durant la semaine, et pour pouvoir retourner à la hausse au niveau des cours. Donc il faudra attendre en tout cas la semaine prochaine pour voir si cette correction, qui est excessive à mon sens sur jeudi et vendredi, qui fait perdre plus de 10% en 2 jours au cours du pétrole, voir si va se terminer et pouvoir repartir à la hausse. On va essayer de voir au niveau des indicateurs, mais ça ne doit pas être joli à voir. En effet, on voit ici le plastique qui lui a vraiment plongé en quelques séances dans sa zone de survente ici. Entre 20, on est dans une zone de survente. Les volumes n'ont pas vraiment fondu. En effet, on voit que bien sûr il y a eu une augmentation des volumes vendeurs en cette séance, mais en tout cas les volumes restent bien hauts, et il semblerait plutôt que certaines personnes ont profité de se replacer pour profiter de cette baisse, ce flash crash comme certains disent, sur
la valeur pétrole. Le MACD, lui, bien sûr, réagit fortement à l'indicateur technique, réagit uniquement à ce qui se passe techniquement sur le graphique, et techniquement, c'est l'effondrement, donc l'indicateur technique, lui, s'effondre aussi à la baisse et ne semble pas ralentir actuellement. Donc deux indicateurs négatifs et un indicateur neutre. Il faudra voir, en tout cas au niveau de la semaine prochaine, sera l'évolution des cours du pétrole, soit un retour dans cette tendance, ces lignes obliques qui sont les tendances normalisées de l'évolution du cours du pétrole, ou alors continuer à foncer vers la M150 qui pourrait être un support pour la semaine prochaine. Quand tout ouvre encore très très bas, on perdrait encore 9 $. Enfin, actuellement, la technique est difficile. Il faudra attendre la semaine prochaine pour un peu régulariser cette baisse excessive. Voilà, c'était mon analyse sur le pétrole. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour d'autres analyses sur matières premières, indices. Me joindre via mail pour des questions sur actions ou sur d'autres techniques d'analyse. Et rejoindre aussi la mailing list dans laquelle je fais un petit briefing tous les matins de toutes les valeurs que je suis en continu et gratuitement sur le site. Merci et à bientôt.